Bonjour. Je vais essayer de vous parler d'un chemin de vie que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour connaître, et pourtant c'est le mien. Ce chemin de vie m'étonne quelquefois. Il m'étonne par tout ce que, justement, je ne pouvais imaginer que cela puisse un jour advenir. Je crois bien que ni mes parents, ni mes enseignants, ni mes professeurs de philosophie ou de psychologie n'auraient jamais pu, un seul instant, me préparer à ce que j'ai pu découvrir dans cette vie. Bien sûr, il y a eu des choses qui furent magnifiques. Bien sûr, j'aurais aimé être cet artiste, ce peintre, ce poète, ce sculpteur, qui puisse en témoigner. Mais la vie en a voulu tout autrement. Et ce qu'elle a voulu, cette vie, appelons vie pour l'instant, m'a fait découvrir des choses si merveilleuses que je crois que jamais je ne regretterai de n'avoir pas complètement consacré ma vie à l'art, comme j'aurais aimé le faire lorsque j'étais adolescent et jeune adulte. Mes parents voyaient d'un œil assez inquiet que je fasse de ma vie une vie d'artiste, et ils m'avaient demandé de faire des études. Et j'avais choisi la psychologie clinique et la psychopédagogie. Mais là encore, aucun livre de psychologie, de psychanalyse, de philosophie, d'anthropologie n'aurait pu me permettre de découvrir ce que la vie m'a fait découvrir. Ce qui est sans doute une des plus grandes difficultés que l'on puisse rencontrer dans notre siècle, dans notre époque, est l'extraordinaire fermeture spirituelle de la très grande majorité des gens. Ou plus exactement, une dimension spirituelle toute pétrie de croyances, toute pétrie de dogmes, toute pétrie d'interdits, toute pétrie de peur, d'inquiétude. Or, il se trouve que la vie m'a préservé d'entrer dans une famille qui avait de quelconque pratique religieuse ou spirituelle. Il m'a donc fallu attendre une première expérience de vie très, très forte pour souhaiter regarder au-delà du simple constat que chacun peut faire de la réalité en fonction de sa culture. Cette première expérience de vie fut la mort de mon premier fils. En fait, ce fils, je n'ai compris qu'après qu'il était venu me réveiller. Il n'est resté que quelques jours. Il est resté une semaine à peine. Ce fut une très grande tristesse, ce fut une très grande souffrance. Et lorsque j'ai pu me relever de cette tristesse et de cette souffrance, j'ai découvert un cadeau qui pour moi fut magnifique. C'était le premier livre de spiritualité. Ce premier livre, c'était le livre de Khalil Gibran, de Khalil Gibran, le prophète. Et moi qui n'avais jamais lu de livre de spiritualité, j'avais lu beaucoup de livres de philosophie, beaucoup de livres de psychologie, de psychanalyse et tout ce que l'on voudra de cet ordre, de sociologie, etc. Eh bien, je découvrais une toute autre dimension de la vie. Mais la dimension la plus sacrée qui soit.
la dimension de la vie sacrée, la dimension de l'être sacré, qu'en vérité chacun de nous est. Et puis, on dit la vie reprend le dessus. Non, l'existence, ce mot qui signifie être coupé de l'état, à l'extérieur de l'état. Eh bien, j'ai donc repris ma vie d'adulte, ma vie professionnelle, j'ai repris ma pratique de psychologue, j'ai arrêté mes pratiques de thérapie et de psychanalyse, car à mon sens, elles n'étaient pas suffisamment pertinentes pour répondre aux besoins des êtres que je pouvais rencontrer ou qui pouvaient venir me voir. Et une ouverture, c'est en fait, j'ai essayé de découvrir de nouvelles approches en sciences humaines. Aucune ne me satisfaisait. Si, peut-être, la psychologie transpersonnelle de Stanislav Grof. Et puis, j'ai rencontré un chercheur tout à fait indépendant, français, scientifique de formation, Roger Nifl, l'auteur de la théorie de l'instance et des cohérences. Il y avait toute une dimension transcendantale dans son œuvre. C'était une théorie du sens qui beaucoup m'intéressait. Alors j'y ai travaillé encore et encore. Et pendant 10 années, j'ai aussi accompagné cet homme. Et puis j'ai découvert que, si aussi séduisante que pouvaient être ces théories, l'être ne pouvait pas y trouver non plus son compte. Mais la vie ou l'existence avait repris le dessus. Et il a fallu plutôt qu'advienne un accident qui fut pour moi absolument imparable, absolument inévitable. Je n'ai pas pu freiner, je n'ai pas eu le temps de freiner. Mon véhicule fut pris en écharpe par un autre véhicule, et ce fut le véritable départ d'une toute nouvelle vie. J'avais eu un autre épisode important en 1979, dont je parlerai peut-être plus tard. Toujours est-il que me voici en dehors de mon véhicule physique, me voici en dehors de ce corps que je vous présente maintenant. Et me voilà faisant l'expérience de la vie au-delà du corps, de la conscience au-delà des organes, des perceptions physiques ou subtiles. Et il est une chose dont je souhaiterais pouvoir vous parler maintenant. Une chose qui sera irrecevable pour bien des personnes, car ils ne correspondront pas tout à fait à leurs croyances, ou est-ce qu'elles peut-être considèrent comme étant la juste manière de penser ou de se représenter. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi est du domaine de la clinique, du domaine de l'expérience. Alors la chose est simple. J'ai donc quitté mon corps physique. Il a fallu 2 heures pour le désincarcérer de la mât de ferraille dans laquelle il était complètement broyé. Mais pendant ce temps-là, pendant que les pompiers, pendant que le SAMU, pendant que les chirurgiens s'opéraient, se démenaient pour maintenir ce corps en vie, eh bien j'étais parti en d'autres espaces. J'ai franchi le plan où je suis allé plutôt au-delà de ce que nous appellerons le voile. Je me suis retrouvé en présence d'êtres qui me semblaient familiers. Pas tant dans leur apparence, physique, mais familiers par le cœur. Des êtres d'un amour tout à fait extraordinaire, tout à fait inconnu sur Terre, véritablement inconnu sur Terre. Et puis, le temps faisant, ces êtres qui étaient pour moi si familiers, qui en vérité étaient des amis de toujours, je découvrais qu'ils n'étaient pas vraiment humains. Je découvrais aussi que je n'étais pas sur Terre. Je découvrais que j'étais à bord d'un vaisseau.
je découvrais que je n'étais pas à bord d'un vaisseau de matière, mais à bord d'un vaisseau de lumière, accompagné par des êtres qui étaient eux-mêmes des êtres de l'éther, des êtres de la 5e dimension, qui avaient développé une technologie absolument extraordinaire, absolument fabuleuse. Et d'un temps à autre, pour honorer la présence de celle que j'aimais, qui venait me rendre visite, eh bien, je redescendais dans ce corps qui avait toutes sortes d'attelles, qui avait toutes sortes de morceaux de ferraille, pour profiter de cette présence, pour lui apporter aussi, comme ce goût de l'amour que l'on peut vivre dans ces autres dimensions. Il m'a fallu très, très longtemps pour reprendre mon corps physique. Je préférais bien sûr être dans les autres dimensions qu'être dans ce corps physique sur Terre. Il m'a fallu près de 14 mois pour me réhabituer à réendosser ce corps physique. Mais l'amour de celle qui m'accompagnait, sa qualité de présence et la capacité permanente que je conservais de me rendre aussi souvent que je le voulais à bord de ce vaisseau, eh bien, me semble être une chose tout à fait intéressante à vivre. Alors voilà donc que je vivais entre ici et au-delà, dans cette 3e dimension et dans la 5e dimension. Je vivais une vie sur Terre et je vivais une vie dans l'éther. Bien sûr, progressivement, la vie sur Terre une fois que je fus, comme on dit, consolidé, ou à peu près consolidé, j'avais des obligations, j'avais une petite entreprise, il me fallait donc gagner de l'argent. Et j'ai repris mes activités professionnelles. Mais la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui me soit jamais arrivée, eh bien, ce contact avec les êtres de 5e dimension, j'ai toujours conservé l'immense bonheur de pouvoir le garder en permanence. Je peux me rendre quand je veux à bord de ces vaisseaux. Je peux établir un contact permanent avec n'importe lequel de ses frères des autres dimensions. J'ai pu ainsi développer des capacités que certains développeront, enfin diront subtiles, qui sont des capacités de percevoir ce qu'on dit invisible, qui sont des capacités de distinguer des registres vibratoires qui sont bien au-delà du registre vibratoire des 5 sens. C'est toujours pour moi un grand plaisir que de percevoir l'un de ces invisibles avec l'extraordinaire subtilité, l'extraordinaire humour aussi, et la très grande sympathie qu'ils ont pour les êtres humains, même si parfois ceux-ci peuvent leur apparaître bien étranges. Cela m'a permis de découvrir bien des choses, très étonnantes en vérité, qu'aucun livre de psychologie ne s'aventurera un jour, je pense, à aborder de front. J'ai découvert, par exemple, que je n'étais pas complètement de cette terre. J'ai découvert que j'avais accepté de venir sur cette terre, d'endosser un corps humain. Il m'a fallu un petit peu plus de temps pour découvrir que ce corps humain, je n'étais pas né avec, qu'il avait été celui d'un autre enfant, que celui-ci était mort à l'âge de 7 ans. Et nous sommes quasiment à la date anniversaire, aux 50 ans d'anniversaire, où j'ai pris ce corps physique qui aurait dû être mort, et que
les équipes spécialisées des autres dimensions ont bien voulu réanimer afin que je puisse l'utiliser pour pouvoir mener à bien le travail que j'avais à faire sur Terre. Bien sûr, nous pouvons toujours nous dire qu'il n'y a pas de hasard, que l'accident que j'ai eu un jour de mai 1989 n'était pas le hasard. Bien sûr que non, ce n'était pas le hasard. Il pourra paraître encore plus surprenant que c'est une partie supérieure de moi-même, que nous appellerons la conscience supérieure, par exemple, qui avait déterminé que la vie que je menais sur Terre n'était pas compatible avec le service que je devais y rendre et que je m'étais engagé à y rendre. Et qu'il me fallait pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses. Il me fallait en fait faire le grand pas, sauter, faire le grand bond. Il me fallait pouvoir en conserver la mémoire. Et c'est une des choses que j'ai racontées dans le premier livre que j'ai écrit, c'est que cette mémoire, je la conserve depuis bien auparavant le début de cette humanité. Cela peut paraître étrange que l'on puisse avoir des mémoires au-delà de cette terre. Il fallait que j'aie cet accident pour que puisse un jour se donner un témoignage qui remette en quelque sorte les pendules à l'heure. Lorsque nous parlons d'entités extraterrestres, lorsque nous parlons d'autres mondes, lorsque nous parlons d'autres civilisations, nous n'avons d'images que des images d'horreur, que des images de guerre, que des images d'atrocités diverses. Et si parfois ces êtres sont décrits d'une façon très caricaturale, et parfois d'une façon, on va dire, heureuse, il est trop, comment dire, à la fois trop incroyable et à la fois trop injuste, que jamais, ou si peu souvent, les hommes aient pu témoigner de l'extraordinaire civilisation de ces êtres que nous dirons des êtres de lumière, qui sont en fait des êtres des terres. Leurs corps, qui ont une forme, sont des corps qui sont dans le degré de subtilité de la matière, qui est celui de la 5e dimension, dont les particules vibrent à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on ne peut les voir avec nos yeux de chair. Ce que je voudrais dire, c'est que le plus grand honneur qui m'ait jamais été fait, c'est de pouvoir témoigner que depuis le début de cette humanité, nous sommes accompagnés par ceux que nous pourrons appeler nos grands frères, par notre famille de l'éther. C'est elle qui a progressivement permis que des êtres ayant à la fois un patrimoine génétique de l'éther et un patrimoine génétique de la terre puissent faire une espèce que nous dirons humaine. Mais le temps est venu, je crois, que cette espèce que nous croyons humaine est strictement humaine, et notamment descendante du singe, eh bien, que cette espèce est en fait une espèce tout à fait merveilleuse. Et qu'elle est qu'elle a, nous le savons maintenant, un patrimoine génétique qui est galactique, qui est bien au-delà de cette terre, et que ce patrimoine génétique doit être éveillé en ces temps si particuliers que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc j'étais vraiment heureux de pouvoir porter témoignage et raconter dans ce livre qui s'appelle « Les racines du futur » et qui initialement s'appelait « Venue sur Terre »,
des mémoires qui furent miennes d'une planète qui a disparu du système solaire et qui était Maldek, ou encore appelée la planète dorée ou la planète jaune. Sur cette planète, nous étions en rapport avec d'autres civilisations extrêmement avancées, notamment celle de Sirius B. Et c'est là que se décida, lorsque cette planète fut disparue, que certains tenteraient l'expérience de créer une sorte d'espèce nouvelle sur la Terre. Alors ceci est un petit aspect du parcours. Autant nous pouvions, mon épouse et moi, avoir des contacts avec les gens des autres dimensions, les êtres des autres dimensions, autant progressivement, eh bien, ceux qui nous accompagnaient et ceux qui nous guidaient furent bientôt des maîtres ascensionnés, puis fut celui que nous appellerons notre Père-Mère divin. Il est encore une chose que je voudrais dire, et c'est le psychologue qui le dira, ou plutôt le clinicien. Il importe peu de retrouver ses mémoires d'autres vies. Il importe peu de retrouver ses mémoires d'autres espaces, d'autres dimensions, d'autres planètes. Il importe peu d'avoir en vérité toutes ces mémoires, aussi loin que nous puissions nous reporter. Dans le parcours de vie que chacun peut avoir, il y a un moment qui est tellement important, qui est tellement fondamental, qui est tellement essentiel. Un moment que, tant que nous ne l'avons pas retrouvé, nous ne pouvons pas comprendre quel est le parcours de vie qui est le nôtre. Eh bien, ce moment, c'est le moment premier. C'est le moment de la séparation primordiale d'avec la source. Nous pouvons retrouver notre mémoire, nos mémoires de ce moment de la séparation d'avec la source. Et à ce moment-là, nous pouvons retrouver vraiment les émotions les plus fondamentales, les plus essentielles, qui vont colorer absolument tous nos parcours de vie, dans tous les univers, dans toutes les dimensions, sur toutes les planètes, dans toutes les cultures, dans tous les règnes. Car bien sûr, nous pouvons vivre dans d'autres règnes que les règnes humains. Ce moment, c'est le moment de la séparation, le moment de la distinction, le moment où, de l'océan, une petite goutte va tout à coup se trouver bien étrange ou bien étrangère, ou bien petite, ou bien séparée le plus souvent. Et si beaucoup de personnes ont peur de la lumière, si beaucoup de personnes préfèrent s'en tenir à demeurer dans les ténèbres, à demeurer dans des croyances dogmatiques, qui sont autant de portes d'ombre que l'on maintient autour d'eux pour les garder, à l'abri de la conscience, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment le plus important que nous puissions vivre comme expérience, dans ce monde de ténèbres et de croyances, dans ce monde d'enfermement et de limitation, c'est que si nous avons si peur de la lumière, c'est qu'un jour nous l'avons quittée. Toutes les mamans savent bien
tous les professionnels de l'enfance savent bien, que lorsque le matin, pour la première fois, lorsque la maman a accompagné son enfant à la crèche ou chez la nounou, que celui-ci pleure à chaudes larmes et crie parce que sa maman s'en va, que cet enfant, assez rapidement d'ailleurs, se calme et se met à jouer avec les autres enfants, eh bien, lorsque le soir la maman revient, cet enfant va de nouveau se mettre à pleurer. Et que se passe-t-il alors? Souvent, les assistantes maternelles pensent que la maman ne doit pas être une maman très gentille avec son enfant pour que celui-ci pleure lorsqu'elle revient. Alors qu'en fait, l'enfant ne pleure que pour la bonne raison que de revoir sa mère l'a amené à réactiver toute sa souffrance, toute la souffrance éprouvée le matin lorsque sa mère est partie, s'est séparée de lui. Et je crois que vraiment, beaucoup de personnes ont peur de la lumière, beaucoup de personnes ont peur de l'amour, beaucoup de personnes ont peur de notre Père-Mère divin. Parce qu'elles ont peur de revivre ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils se sont séparés de lui. Et dans ce parcours de vie, j'ai eu l'immense bonheur de faire d'abord l'expérience de perdre mon fils pour découvrir le prophète de Khalil Gibran. Après, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait différentes psychanalyses, beaucoup travaillé sur des vies antérieures également. Et puis, j'ai commencé un travail spirituel qui, en 1979, m'a permis de retrouver le moment où je m'étais séparé de la source. Ça a constitué pour moi un tel bonheur que, littéralement, j'avais des ailes pendant peut-être 3 mois, peut-être 4 mois. Je ne touchais plus terre, tellement mon bonheur était immense, tellement mon bonheur était indicible d'avoir retrouvé l'amour de notre Père-Mère divin. Et même les choses les plus magnifiques, nous pouvons les oublier. Plus exactement, d'autres choses peuvent venir les occulter momentanément. Mais c'est véritablement l'expérience qui est la plus belle que nous puissions vivre. Cette expérience, j'en ai eu après, en 89, suite à mon accident. Encore j'ai à nouveau eu l'occasion de revivre la beauté d'un retour vers d'autres plans de conscience, vers d'autres plans d'amour. Et la chose qui m'apparaîtra être la plus importante de toutes, et certainement c'est peut-être la chose la plus importante de toute une vie, c'est de pouvoir découvrir que rien n'est séparé. Que toujours nous pouvons être en relation avec la source infinie de vie. Que toujours sa présence nous accompagne. Que toujours des êtres nous accompagnent pour nous rappeler cette présence. Je ne parle pas de religion. Je ne voudrais surtout pas parler de religion. Elle ne parle pas de la présence. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est combien cette présence est une présence d'amour magnifique, illimitée. Jamais aucun mot ne pourra dire ce qu'est cette présence. Il est un mot, néanmoins, qui peut l'exprimer, qui est le mot hébreu, qui est celui de la Shekinah. Je ne peux qu'espérer que tous les êtres qui le souhaitent puissent un jour vivre cet espace de présence, qui est aussi
un espace d'immense fraternité de tous les êtres qui sont retournés vers la lumière, et de tous les êtres aussi qui n'ont jamais quitté la lumière. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que, en cette époque très particulière que nous vivons, dans quelques jours, ce sera l'an 2002. Eh bien, par millions, des êtres maintenant viennent sur Terre, que nous appellerons les enfants indigos. Les indigos, il y en a de tous âges. Il y a des indigos qui ont 80 ans, qui ont 90 ans. Mais peut-être étaient-ils 5% de la population dans les années 70. Ils sont devenus peut-être 35% dans les débuts des années 80. Peut-être 60%, 65% dans les débuts des années 90. Mais maintenant, il y a fort à parier que ce sont presque tous les enfants qui naissent. Or, ces enfants ont quelque chose de particulier. Ces enfants ont quelque chose de très précieux et de très essentiel. Ces enfants ont la mémoire des plans de lumière. Ces enfants viennent d'autres niveaux de conscience et sont dans un autre registre de conscience. C'est vrai que lorsqu'ils viennent sur Terre, ils souffrent beaucoup parce qu'ils arrivent dans des cultures humaines qui sont d'un niveau de conscience sans aucune mesure, avec leur niveau de conscience, le niveau de conscience, information, lumière dont ils proviennent. Et ces êtres sont là, sont venus pour nous aider à retrouver ces dimensions d'amour et de lumière qui sont profondément enfouies dans nos cœurs. La plupart ne sont pas compris. La plupart sont rejetés. Beaucoup sont dans une très grande souffrance. Beaucoup même se demandent ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Mais beaucoup d'entre eux savent aussi qu'ils sont venus pour pouvoir témoigner que dans d'autres espaces, que dans d'autres dimensions. Des espaces et des dimensions qui seront bientôt celles de la Terre que nous appellerons la Terre nouvelle. Donc sont venus pour témoigner que ces espaces peuvent être des espaces vraiment de lumière, des espaces de grâce infinie, des espaces d'amour totalement inconditionnel. Il y a des millions d'êtres qui n'attendent que de témoigner sur la planète, ce dont j'ai essayé très maladroitement de vous exprimer l'expérience. Je ne cherche à convaincre personne. C'était le but de ce jeu auquel j'ai bien voulu me livrer que de parler à cœur ouvert, que de parler comme me venaient les choses. Je remercie l'occasion qui m'a été donnée de le faire et qui fut seulement une occasion de donner un témoignage. Je demeure persuadé que des milliers, que des millions de témoignages semblables pourraient se donner au travers la Terre, tout autour de la Terre. Que beaucoup d'êtres tout simplement n'osent pas dire ce qu'ils vivent, n'osent pas parler des relations qu'ils ont avec les maîtres ascensionnés, avec le frère d'autres plans, n'osent pas parler de leur mémoire d'autres planètes, d'autres espaces, d'autres dimensions. Cela peut paraître tout à fait fou, tout à fait même déraisonnable.
Ce que j'aimerais encore pouvoir dire, c'est que lorsque l'on peut faire cette expérience magnifique des autres dimensions, plus que jamais la parole de ce grand poète français, qui est un indigo parmi les indigos et qui s'appelle Jacques Prévert, plus sa parole, pour moi, sonne juste. À savoir que sur Terre, le mental ment monumentalement. Que, autour de ces mensonges, nos cultures du pouvoir, du progrès, de la puissance, de la technologie, se sont créées. Avec les plus immenses illusions, avec les plus énormes mensonges, avec les plus incroyables manipulations des consciences. Des êtres portant dans leur patrimoine génétique les miracles des mondes ont été transformés en du bétail. Que l'on mène à l'église, ou que l'on mène devant les urnes. Tout ce qui a pu être essayé de fait contre l'humanité s'avère aujourd'hui progressivement non seulement une erreur, mais un échec. Et ce dont je suis intimement persuadé, c'est que, au-delà de tous les systèmes de conditionnement, de tous les systèmes qui ont voulu rendre les hommes tels des abrutis, eh bien, chacun va retrouver ses propres capacités de conscience, ses propres capacités de discernement, ses propres capacités de lumière et d'amour, que personne n'a à montrer à qui que ce soit la manière de faire ou la manière de savoir, et que vraiment les temps sont profondément venus, que chaque être découvre dans son cœur la voie qui est la sienne, la petite voie ou le chemin, comme vous voudrez, qu'il la trouve à sa manière, mais qu'il la trouve urgemment, est quelque chose qui est devenu nécessaire. Car nous sommes arrivés à une période dont je ne parlerai pas, ou trop peu, pour ne pas faire peur, qui est la période où peut advenir tout ce que nous croyons trop beau pour être vrai. Aucun des vieux savoirs, aucun des dogmes anciens, aucun des vieux vêtements que nos cerveaux ont voulu revêtir, aucune forme pensée, aucune forme langagière ne pourra enfermer ou ne pourra plus enfermer dans son étroitesse l'immensité des expériences qui seront données à vivre à chacun. Il est très vraisemblable que l'expérience que j'ai faite, nous pourrions dire en catimini, de découvrir un vaisseau de 5e dimension, eh bien ces expériences vont devenir extrêmement courantes, que ces vaisseaux vont pouvoir bientôt apparaître à la vue
à la vue des êtres humains. Ces êtres, exactement ces vaisseaux, ont toujours été d'une parfaite discrétion. Ça leur est facile, puisqu'ils ne sont pas dans cette dimension. Mais les temps étant désormais venus, que chaque chose puisse être révélée, les temps seront maintenant proches pour que nous puissions découvrir qu'au-delà du visible, des civilisations immenses accompagnaient les êtres humains, afin que ceux-ci puissent faire l'expérience du libre arbitre sur cette terre, afin qu'ils puissent faire l'expérience de tous les possibles, aussi bien l'expérience de ce que nous nommons le mal que l'expérience de ce que nous nommons le bien. Ces temps aussi sont arrivés à leur fin. Et la seule chose que nous puissions justement espérer, c'est qu'en ces temps de la fin, ce ne soit pas l'ombre, ce ne soit pas la peur, ce ne soit pas les bruits de bottes ou de guerre, ce ne soit pas les actes de terrorisme ou les actes de violence. Mais que ce soit vraiment, par chacun, la grâce de reconnaître la vie en soi faire son œuvre, dans toute sa beauté, dans toute sa tendresse, dans toute sa simplicité. Alors nous pourrons nous étonner, comme les enfants le font, de tout ce qui vit et de tout ce qui vibre. Nous pourrons, notre œil pourra admirer le jeu des couleurs, le jeu des lumières, notre oreille, le jeu de toutes les sonorités. En vérité, je pourrais me demander aujourd'hui si savoir quoi que ce soit est d'une quelconque utilité. Je crois que toutes les connaissances sont des encombrements. Que la chose sans doute la plus essentielle que nous ayons à connaître, c'est d'où nous venons. C'est-à-dire de connaître l'essence de qui nous sommes. Alors pourrons-nous en vérité être merveilleusement étonnés d'être des êtres totalement illimités, au pouvoir totalement infini. Des êtres que seules les limitations qu'ils se donnent à eux-mêmes et aux autres peuvent enfermer. Ils peuvent enfermer ou enfermer le monde ou enfermer leur compréhension du monde. Mais que très certainement, la chose la plus magnifique que nous puissions découvrir, c'est que jamais nous ne pouvons donner de limite à notre être, ni à l'être de qui que ce soit d'ailleurs. Que nous nous apercevons que nous sommes une forme,
manifestée dans une dimension, en même temps qu'elle peut être manifestée dans d'autres dimensions, dans d'autres formes, sous d'autres habits, dans d'autres registres. Et que lorsque nous unifions tout cela, lorsque nous retrouvons l'unité intérieure avec l'être de qui nous sommes en vérité, eh bien nous sommes au-delà de toutes ces formes et nous ne sommes qu'avec la présence. Puisse chacun être entouré, se connaître, se savoir, se percevoir entouré et aimer de cette présence d'amour infini. Car c'est ce que chacun peut vivre en vérité où qu'il se trouve. Ici, par exemple. Bien. Merci beaucoup. Cyril Audon, pour ce moment exceptionnel. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la présence est partout. Où nous sommes. Mais parfois nous oublions d'être. Et là, à ce moment-là, nous sommes dans l'absence. Eh bien, merci et bon chemin de vie.